Prendre en main une équipe de personnes et faire vivre positivement un collectif, vous le savez, est parfois compliqué. Il y a des choses qui ne s'improvisent pas. Cependant, il existe des méthodes, des approches, des techniques qui peuvent vraiment vous aider à atteindre cet objectif. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'une méthode, mais d'une thématique dont on parle déjà depuis plusieurs années, l'intelligence émotionnelle. Un concept largement développé par Daniel Goleman, psychologue et longtemps journaliste scientifique pour le Time. Auteur d'un livre appelé « L'intelligence émotionnelle », il donne non seulement les clés pour mieux comprendre cette forme d'intelligence, mais aussi en quoi cette forme d'intelligence, une fois apprivoisée, peuvent vous aider à avoir de meilleures relations avec vous-même et avec les autres. Être finalement bien avec soi-même et avec les autres, c'est un beau programme, n'est-ce pas? Bon, pour vous y aider à y voir plus clair, je vais vous en parler davantage. L'intelligence émotionnelle, comment ça marche? Daniel Goleman nous explique que l'intelligence émotionnelle est d'abord structurée autour de 4 concepts principaux. Tout d'abord, la conscience de soi et de ses émotions. Ensuite, la gestion de soi ou la gestion de ses émotions et parfois de ses impulsions. Ensuite, la détection et la compréhension des émotions des autres. Puis enfin, la gestion de nos relations à la lumière de l'intelligence émotionnelle. Nous allons donc commencer par un premier concept, la conscience de soi et de ses émotions, c'est-à-dire la capacité à ressentir ses émotions, les reconnaître et saisir leur influence dans la façon de gérer notre quotidien. Facile, me direz-vous. Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de personnes ne sont pas vraiment en contact ou à l'aise avec leurs émotions, ou ont parfois tendance même à les fuir facilement. Comment? En étant dans la négation de l'émotion, par exemple, faire comme si elle n'existait pas, la refouler, ou en la rationalisant, trouver une multitude de raisons pour la justifier. Prendre le temps de se connecter sur ce qu'on ressent d'agréable ou de désagréable peut à coup sûr nous informer sur comment nous nous sentons et sur ce qui est à l'origine de nos émotions. Exemple, je suis vraiment en colère lorsque tu n'es pas à l'heure au rendez-vous que nous avions fixé. Ou alors, je suis vraiment content que tu m'aies téléphoné pour me demander comment j'allais. On dit souvent, par exemple, au travail, qu'il faut cacher ses émotions, les laisser à la porte. S'en méfier, car c'est un signe de faiblesse. Que penser de ces managers dans l'affectif? L'intelligence émotionnelle nous invite à dépasser ces idées reçues et à vivre pleinement ses émotions. Deuxième concept, la gestion de soi ou la gestion de ses émotions. Lorsque nous sommes envahis par une ou des émotions, notre corps nous le fait savoir. Cela enchaîne parfois des réactions immédiates qui peuvent parfois sembler irrationnelles. Par exemple, sous l'effet d'une colère noire, je peux jeter mon téléphone contre un mur. Parfois, les réactions sont plus lentes à venir et les idées négatives ou de vengeance s'installent et mettent énormément de temps à disparaître. Qui parmi vous n'a pas mis plusieurs heures à trouver le sommeil? Dormir, vous le savez, étant une activité réparatrice essentielle, ne plus pouvoir s'endormir facilement, plusieurs jours consécutifs, peut nous faire sombrer dans des états dépressifs. Apprendre à assimiler les différentes fonctions de ces émotions, comprendre ce qu'elles nous communiquent, les effets qu'elles provoquent en nous, les comportements qui en découlent peut rapidement nous aider à ne plus être sous l'influence et sans défense face à celle-ci. Les émotions comprises et apprivoisées peuvent être un véritable moteur pour nous amener au bien-être personnel. Comprendre les mécanismes qui font que vos pensées ont une influence directe sur vos émotions et du même coup accepter que vos émotions ont une influence directe sur vos actions vous amènera à prendre de meilleures décisions et à en tirer le meilleur parti de ce que vous vivez au quotidien. Troisième concept, la détection et la compréhension des émotions des autres. L'enfer, c'est les autres, écrivait un célèbre philosophe, surtout quand on ne les comprend pas.
Faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est aussi l'ouverture aux autres. Tenter de comprendre ce qu'ils vivent, leurs difficultés, leurs craintes, leur colère, leur joie. Qu'il s'agisse de mon conjoint, ma fille, un ami, un membre de mon équipe, la meilleure approche est sans doute celle de l'écoute et de l'empathie. Montrer qu'on peut se mettre à la place de l'autre, dans leurs chaussures, pour faire voir qu'on comprend, tout en gardant une distance, car l'autre, ce n'est pas moi. Attention à ne pas confondre l'empathie avec l'hypersensibilité, qui est certes une capacité naturelle, mais excessive à se mettre à la place des autres, à ressentir leur affect jusqu'à s'y perdre parfois. Montrer que l'autre et ses émotions m'intéressent, mais comment faire? Il y a tout d'abord vos impressions. Par exemple, j'ai l'impression que Diane n'est pas en forme ce matin. Elle n'est pas comme d'habitude, je la sens un peu triste. Puisque c'est une impression, la seule et unique façon de savoir si votre perception est bonne sera de la vérifier. Diane, j'ai l'impression que ça ne va pas ce matin. Tu veux peut-être en parler? Mais comme vous le savez, même si nous visons juste, souvent, les personnes refusent de s'ouvrir et de communiquer sur ce qu'ils ressentent. On ne se confie pas toujours facilement, monsieur. Mais ce n'est pas parce qu'on ne se confie pas qu'on n'est pas insensible à celui qui s'intéresse à nous. Une autre façon de montrer que je suis intéressé à ce que l'autre ressent est de s'intéresser tout simplement aux émotions qu'il exprime. Par exemple, si on vous dit « Je suis vraiment en colère, il n'avait pas à me parler sur ce ton », une reformulation de ce qui vient d'être dit pourrait être la preuve que vous avez compris son ressenti en lui faisant savoir. Poser des questions, mais pas trop, peut aussi donner l'impression qu'on s'intéresse à l'autre. Cultiver son ouverture aux autres et à leurs émotions est sans doute une des meilleures façons de construire des relations solides autour de soi. Utilisez les émotions pour mieux communiquer. Une bonne gestion de vos émotions reste un atout majeur pour entretenir de bonnes relations avec votre entourage. Vous communiquez à partir de vous-même, de vos émotions, vos besoins, tout en tenant compte de l'autre, ses émotions, ses besoins. Que peut-on demander de plus? Comment peut-il y avoir de rupture de la communication en utilisant une telle approche? En cas de difficulté, je suis capable de dire à l'autre ce qui ne va pas. Quand l'autre a un problème, je comprends qu'il ne va pas bien. Je suis capable de faire sentir à l'autre que je le comprends. J'arrive à me faire comprendre par l'autre. Je peux même arriver à sentir que l'autre m'a compris. Bref, l'intelligence émotionnelle permet finalement de développer un autre type d'intelligence, l'intelligence relationnelle.